Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Son, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que tout est dit déjà dans la miniature et dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement essayer le Ford Mustang Mach-E, ça fait vraiment kiffer. Il y a le pote ici, Captain Rio sur Insta, qui fait les photos pour Ford. Ça va être une tuerie. Entre les photos qu'il est en train de faire et la vidéo que je vous prépare, ça va être juste une tuerie. Du coup les petits potes, on va partir à l'essai tout de suite, le temps que j'installe tout dans la voiture. Et puis après, voilà, on se retrouve direct en cam intérieur dans la voiture, vlog et tout ça, tout le bordel tu connais. C'est parti, let's go, introduction. Trois, 2, 1. Il me fait flipper. Ah, mais il se sert vraiment. On va faire un petit accel. Donc on va essayer de partir direction les mêmes chemins que d'habitude pour les motos. Ça va être le plus stylé je pense pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Déjà le fait que ça n'ait pas de bruit c'est ultra bizarre. Mais ça va être kiffant je pense. Putain je cherche encore une boîte de vitesse, c'est horrible. On va accélérer un peu. Oh bah. Les premières impressions sont juste incroyables, c'est tellement agréable à conduire, je sais pas trop quoi vous dire en fait, juste que je kiffe, je suis ultra confort. J'aime bien la position rehaussée du SUV, c'est juste trop bien en fait. On va essayer de partir sur les petites routes du coup. On va refaire un petit accel. Ah, on se limite parce que le 50 en électrique il est très vite atteint. Alors sur cette Mustang Mach-E il y a énormément de specs à vous donner parce qu'il existe déjà plusieurs modèles, des versions, des finitions différentes entre guillemets et aussi des capacités de batterie différentes. Donc là comme je vous l'ai dit on est sur la First Edition. Après il y a on va dire qu'ils vont arriver le plus tôt, ça va être la version standard et la version 4 roues motrices. Donc voilà, et à chaque fois que vous avez une version de finition, vous avez également deux capacités de batterie, vous avez la petite et la grande batterie. Donc pour parler autonomie très rapidement, parce que ouais, c'est forcément un point qui intéresse, mais moi je veux juste kiffer dans cette vidéo. L'autonomie maximale annoncée c'est 610 km dans les meilleures conditions et avec la version standard en batterie grande capacité de mémoire. Après sinon ça va tout de suite descendre un petit peu, mais c'est pas incohérent, on va être vers les 500-540 km d'autonomie pour le reste des versions et des batteries, c'est pas déconnant. Et un peu plus tard dans l'année, il va y avoir la version GT et Performance, je crois qu'ils vont arriver. Et là, bon, en termes de batterie, vous oubliez un petit peu le truc parce que ça va tout de suite descendre aux alentours des 350-400 km d'autonomie. Mais par contre, ça va watter. Hein. Clairement, on sera à plus de 500 chevaux, ça va envoyer du lourd. Donc il y a aussi le fait qu'en fonction de la batterie, du coup du moteur que vous avez, il y a plusieurs puissances finales. Ça va je crois de 269 à plus de 300 chevaux. Je vous le mettrai aussi en description. J'ai pas toutes les infos, je vous l'ai dit. Là je fais vraiment au feeling cet essai. Je me suis limité dans les recherches aussi, juste pour kiffer sur l'instant. Voilà, c'est juste pour kiffer sur l'instant. Regardez la finition, ils ont mis un bouton, je pense que c'est le bouton volume, qui est incorporé dans l'écran. C'est trop bizarre. Axel. Mais je kiffe, putain. Je vais pas du tout être objectif sur cet essai. Je vous le dis, je vais pas être objectif parce que forcément l'électrique, tu as forcément un a priori, tu te dis voilà, est-ce que je vais kiffer quand même? Là, clairement oui, parce que elle déboîte. Et franchement, en termes de finition, d'après ce qu'on a vu pendant qu'on faisait les photos, mais franchement, c'est du beau taf qui a été fait. Et là, vous pouvez vraiment vous poser la question, je pense, entre choisir une Tesla, qui est quand même la référence de la voiture électrique, ou une Mustang Mach-E. Parce que franchement en termes de finition, de confort et de gueule, enfin après les goûts et les couleurs vous allez me dire, mais moi je kiffe, franchement je kiffe. On est là, on est sur le mode de conduite intermédiaire, on va passer je pense, vu qu'on va arriver sur le... Ouais, on sent que ça met un petit coup de pied au cul là déjà. Donc le untamed ça veut dire en gros déchaîné par rapport au cheval tout ça, bref on s'en fout un peu. Mais là du coup on a mis pleine balle, donc forcément vous n'allez pas avoir le max d'autonomie. Ah, les suspensions sont propres en plus, putain. On est vraiment confort dedans. Il y a un frein moteur qui est pas trop mal géré. Je sais qu'on peut paramétrer plein de choses sur cette voiture et aussi qu'elle va se mettre à jour automatiquement au cours de sa vie.
Donc je vais pas tout bidouiller parce qu'on n'a pas le temps, vraiment. Vous direz regarder des vidéos qui sont faites exprès. Mais on va juste kiffer et envoyer du pâté. Voilà. Au niveau frein moteur, franchement, il est déjà pas mal. Je pense que tu peux régler par rapport à la gestion d'énergie que tu veux et ce que tu veux récupérer. Ou si tu veux que la voiture continue d'avancer même quand tu lâches. Là, nous, elle freine. Moi, ça me va très bien. Et maintenant, on va aller s'amuser. Alors, ça tient pas mal la route. Tu sens que le bestiau est un peu lourd dans les virages. Tu sens que voilà, c'est pas que ça chasse, mais tu sens que voilà, ça vire un peu. Mais c'est vraiment pas gênant parce qu'elle n'a pas volonté d'être sportive. C'est juste que comme tu es dans l'électrique, tu veux accélérer, c'est normal. Mais en soi, voilà, là c'est juste du kiff et elle tient très bien la route quand même. C'est une voiture qui fait 2 tonnes 2, donc ça commence à être un peu lourd. Mais au vu de la motorisation, on va dire, des batteries qu'elle a, je trouve que ça va en termes de performance. On est sur du moins de 7 secondes dans le 0 à 100. Voire suivant la config que vous prenez, on va descendre tous les 5 secondes. Franchement, c'est largement suffisant. C'est pas la plus puissante en termes de voiture électrique dans le 0 à 100 parce que forcément, voilà, elle est lourde comme je vous le disais. Mais déjà pour kiffer, c'est largement suffisant. En vrai, les gars, je serais prêt à partir rouler un week-end, un road trip avec. Je sais pas, je me sens bien. Elle est pas trop, au final, elle paraît mastoc, mais elle est pas si large que ça. Elle est pas. Franchement, on est bien. Vraiment, on est bien. Je pense qu'on va aller s'arrêter sur le bord de la route. Putain, là, je crois qu'il est en train de gérer les lignes blanches et du coup, il me remet droit quand ça va pas. Alors, ma première manœuvre dans un Mustang Mach-E. Hop. Alors, là, on passe en reculé. La petite caméra qui est juste là, qui va bien aider parce que je conduis comme un manche, ça m'arrive. Hop, on va se mettre un poil dans l'herbe. Non, je déconne, c'était pas voulu. Hop, et là je pense, ah non, on va reculer encore un peu. Hop, là on est pas mal. On a aussi la vision 360 vers le haut, ça c'est ultra stylé. Donc les petits potes, maintenant qu'on a l'arrêt, on va en profiter pour faire vite fait un petit room tour, car tour intérieur on va dire, de la voiture. Déjà, alors en conduite comme je vous le disais, c'est du beurre, les sièges c'est du confort, moi avec le dos qui est explosé. Franchement, je suis bien, vraiment je suis bien, il y a de l'espace, on va aller voir après aux places arrière. Et ce que je kiffe vraiment, c'est ce tableau vraiment très simple, tableau de bord là devant, où il y a le compteur, votre autonomie de batterie, en termes de pourcentage et de kilométrage. Et après au milieu, toute l'interface, vous pouvez gérer du coup tout ce qui est audio, forcément. Et après vous avez tous les paramètres de la voiture. Et franchement, c'est une tuerie, vous pouvez accéder à la caméra directement. On a l'aide au parking, alors oui, la voiture peut se garer toute seule. Après voilà, grosso modo, on est pas mal, les finitions sont bonnes. On va pas aller dans le détail, mais franchement, c'est plutôt bien fait. On voit que c'est pas du fait rapidement chez Ford. Ils ont fait un beau taf. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en parlant de prix, c'est qu'elle est pas forcément accessible à tout le monde. Ça démarre à 49 000 € pour la première version, première autonomie de batterie. Et après, on monte à 65 000 €, je crois, voire 70 000. Mais franchement, ça va titiller de la Tesla et... Putain, quitte à choisir avec une Tesla aujourd'hui, j'avoue que je prendrais ça. Parce que je garde un ADN de voiture, je sais pas comment vous dire. De voiture d'aujourd'hui avec le futur qui est bien incorporé dedans, tu vois. Bon, on va aller faire un tour à l'extérieur, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Bon les petits potes, du coup on va faire un rapide tour à l'arrêt de la voiture. Parce qu'il y a quand même un débat sur est-ce que c'est une vraie Mustang parce qu'on l'appelle Mustang, ou est-ce que c'en est pas une et ils ont foiré au niveau du nom, de la partie commerciale. Franchement, vu qu'on est à l'arrière, je vais vous montrer. Déjà, regardez l'arrière. Là, vous avez les 3 bandes lumineuses qui font les feux. C'est les mêmes sur les Mustangs qu'on connaît tous. Et à l'avant, c'est un petit peu pareil. Il y a le même ADN. Je trouve quand même que ça a une gueule de Mustang de base. Franchement, je trouve ça stylé. Donc après, il y a quelques petits trucs qu'on peut voir sur la voiture qui sont vraiment incroyables, je trouve. Il y a notamment l'ouverture des portes. Vous avez juste un petit bouton ici. Vous appuyez. Hop. Et voilà. C'est con, c'est minimaliste, mais je kiffe. Ici, si vous n'avez pas vos clés sur vous, vous pouvez ouvrir la voiture avec le code et la démarrer aussi avec ce code. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vos clés de voiture. C'est inutile ici. Ensuite, en termes de place arrière, parce qu'on a déjà vu l'avant dans la vidéo en roulant, on a un peu de place. C'est pas non plus énorme, mais c'est suffisant. Vous n'avez pas de tunnel central, donc c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, il y a vraiment une 5e personne qui peut se positionner. Moi, le siège est réglé pour mes 1m80 et franchement, à l'arrière, je suis bien. Franchement, on est pas mal, on a de l'espace, c'est confortable. Là, on a une finition, je pense, qui aide un petit peu. Et je kiffe en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas fait une voiture électrique pour se mettre dans l'électrique,
mais vraiment pour sortir un truc, tu vois, qui claque et puis qui peut mettre des fessées à d'autres marques. Tu vois ce que je veux dire? Là, les petites ouvertures de porte, c'est tout con, mais tu vois, c'est juste un petit levier que tu pousses. Tu vois, c'est des petits trucs qui sont différents, qui ont été conçus différemment, et ça apporte un plus à la voiture, je trouve. Au niveau du coffre, messieurs, dames, on retourne à l'arrière. Alors, il est sur vérin, donc ce qui fait que, enfin, vérin est automatisé. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le fermer aussi sans les mains, et ça, c'est stylé. Au niveau de la place, c'est largement suffisant. Vous avez un double fond, c'est-à-dire qu'en dessous, vous pouvez mettre tout ce qui est câble de recharge. Et là, bon, moi, il y a le matos pour la photo vidéo et on est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez fermer à la mano, comme je vous le disais, ou magie. Donc, je suis pas un vrai journaliste, donc j'ai fait quelques notes quand même pour vous donner un minimum d'infos parce que, enfin, je suis un arnaqueur. En vrai, les infos, il n'y en a pas du tout. J'ai juste imprimé la page Ford. J'ai rien fait d'autre que ça. Pour vous donner des petites infos qui pourraient être utiles, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les batteries, il y en a deux types. Il y a la 76 kWh et il y a la 99 kWh. Donc ça va changer vraiment l'autonomie. La version standard, elle est en propulsion. Et après, par exemple, vous avez des 4 roues motrices, notamment avec la deuxième entrée de gamme et la First Finish. Donc la version qu'on a aujourd'hui, comme je vous disais, tout a été vendu. C'est vraiment la première à être sortie. C'est la First Edition. C'est entre guillemets un modèle unique. Elle est à 70 000 €, ça commence à chiffrer. On est sur du 580 Nm de couple, je crois. On est sur un 0 à 100 en 5 secondes 1. Ça pousse. En vitesse max, c'est un peu ce que je trouve bizarre, c'est que sur une voiture, pardon, waouh, on n'est plus du tout sur les motos là. Sur une voiture aussi puissante, on est limité à 180 km/h. Au niveau de la recharge, c'est les dernières infos que je vais vous donner. Sur une prise chez vous, ça peut durer jusqu'à 24 heures, c'est un peu long. Si vous avez une wallbox, ça va tout de suite diviser peut-être par 2, vous serez vers les 8 heures même. Par contre, ça peut monter en recharge rapide, donc en ville, tout ça, sur des bornes spécifiques qui sont vers les 150 kW, vous serez sur du 1 heure environ, et même du 0 à 80% de charge en, je crois de mémoire, c'était 40 minutes. Je tenais du coup à remercier Ford Paro Automotive qui m'a prêté la voiture pendant ces 2 heures. C'est un essai un peu plus long que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Notamment Franck qui est le commercial avec qui je suis en contact. Donc c'est franchement encore merci de m'avoir contacté pour cet essai. Et Nico, mon petit pote Captain Rio qui a fait les photos qui vont être dispo sur Insta, qui déboîte. Franchement ça déboîte sa maman. Je devrais pas dire ça comme ça. Et ça déboîte. Enfin bon. Donc voilà, merci à vous tous. Et puis nous on est reparti dans la voiture et on va rouler, rekiffer et si. On va aller tester un 0 à 100. Il y a besoin, on va tester un 0 à 100, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je ne vais pas vous montrer beaucoup d'accessoires, mais ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on a largement l'espace pour mettre vos téléphones en recharge sans fil. Franchement, on est pas mal. Vous avez un USB, un USB-C en termes de connectivité. Et là, hop, la place elle est ici. Bon, franchement, en termes de rangement, on est pas mal. C'est tellement agréable. Putain, ça pourrait être une voiture de ville pour faire que de ça. Ce serait quand même kiffant. Du coup, pour poursuivre sur le débat Ford Mustang ou pas, pour moi oui, et je vais vite vous dire pourquoi, tout simplement parce que je trouve qu'ils ont fait un savant mélange entre l'ADN d'une Mustang des plus récentes avec un SUV, puisque c'est plus ce qui est vendu aujourd'hui, ce qui est dans le besoin, et avec l'électrique qui est, de toute façon on va tous être obligés d'y passer en fait. Et je pense que là c'est un savant mélange de ces trois domaines qu'ils ont fait. Et franchement, pour moi, c'est vraiment réussi, c'est du beau taf. Et comme je vous dirais, j'aurais le flou, j'aurais le fric, j'aurais l'oseille, j'achèterais. Mais là, je deviens plus, comment dire, un bon critique sur cette voiture parce qu'en final, je la kiffe. Elle a tout ce que je recherche sur une voiture. Elle a une bonne motorisation, elle est assez puissante, confortable. Au final, le poids, on ne le ressent pas forcément tant que ça. Et donc, on kiffe en fait, tout simplement, on kiffe la voiture. Donc nous on va aller se poser sur une ligne droite et on va aller se faire un petit 0 à 100 chronométré et on va voir ce que ça donne. Alors là on va se mettre là, il n'y a personne derrière, on freine, ça freine. Alors j'y vais mollo parce que ça freine sec, parce que les 2 tonnes de faut les arrêter. 3, 2, 1. Top. Vraiment le coup de pied au cul, tu le sens pas forcément quand tu pars de zéro, mais quand tu as une vitesse où tu es propre, tu es calme, tu vois, et là tu mets un petit coup de pédale, là tu sens que ça décolle et que ça tire sur l'arrière. Ça tient quand même pas trop mal la route, hein. Ouh, les freins ils sont costauds. Je pense que, alors
pour vous donner l'info, c'est Adeline, donc madame qui fait la cadreuse à côté. Et j'essaye de ne pas la faire gerber parce que ça serait con de ramener une voiture un peu, comment dirais-je, un peu endommagée à Ford. Ça serait, je pense que le prix d'une voiture à 70 000 €, je suis pas sûr qu'il le refasse de suite, tu vois. Putain, et l'écran en plus, il est tellement lisible. Moi j'adore le noir, mais là en plus le noir est bien géré sur les écrans. C'est super agréable à regarder. Je suis pas serein les petits potes, mais on teste, hein. Je suis prêt à appuyer sur le frein s'il y a besoin. Défraté, tu fais tout seul là, c'est flippant. Fais pas le con devant, fais pas le con devant. Arrête-toi, c'est bien là, arrête-toi, c'est bien. Stop, 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 stop. Putain, il me fait flipper les potes. Alors pas trop parce qu'on va finir dans le cul de la voiture. Calme-toi, 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 calme-toi. Il me fait flipper. Ah mais il se sert vraiment. Alors là on est sur une place un peu bâtarde. Mais il fait le taf, hein. C'est très long par contre. Il se met vraiment le plus propre possible, hein. Donc voilà, ça, là, putain, il m'a fait flipper, je vous jure. Parce que derrière, du coup, il y a une petite pente et j'ai pas sûr qu'il gère suffisamment bien le petit trottoir. Mais là, on est garé. C'était flippant et je pense que je suis pas le seul à avoir flippé. Ça disait rien derrière, mais je pense que je suis pas seul. Bon, du coup, les petits potes, on est reparti. Il faut qu'on décolle. Let's go. On est reparti sur les petites routes pour kiffer encore un petit peu. Oh là là, putain, mais il tourne le volant avant moi, c'est flippant. Il faut que j'enlève ça, je sais pas comment on l'enlève. Oh putain, il me remet droit tout seul. Alors pour rien vous cacher, je pense que là c'est activé, mais il y a un petit son, comment dire, logiciel d'un V8 qui peut être activé. Donc là je pense qu'il y est parce que quand on accélère un peu, on entend un petit bruit qui n'est pas tout à fait naturel. Chers amis, on est sur une fin de vidéo. Le Mustang Mach-E est de retour prêt à être chargé pour les prochains essais. Ça fait très plaisir, comme je vous le disais, j'ai été très surpris par cette voiture. Un super ADN. Conduire, c'est du bonheur, c'est fluide, c'est agréable, c'est aussi puissant, il y a de l'espace. Franchement, voilà, encore une fois, j'aurai l'argent, oui, j'achèterai cette voiture. C'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai bien kiffé. Donc voilà, encore merci à Ford de me l'avoir prêté pendant 2 heures. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Stone.